Tu as envie de prendre soin de toi, de te remettre au sport ou d'enfin te préparer correctement à manger, mais tes journées sont déjà pleines à craquer. Entre le boulot, la famille, la maison et tout le reste, tu finis épuisé. Résultat, ta routine mobilité de 10 minutes ou tes bonnes résolutions culinaires passent toujours à la trappe. Le problème, c'est pas que tu manques de temps, c'est qu'en fait tu as du mal à hiérarchiser tes priorités. Aujourd'hui, je vais te montrer comment j'ai repris le contrôle de mon temps et donc de ma vie grâce à la matrice d'Eisenhower. Toute ma vie, j'ai été une grande procrastinatrice. Procrastinatrice, c'est vachement difficile à dire. Je trouvais toujours une excuse pour remettre les tâches les plus importantes et les plus urgentes malheureusement, c'est-à-dire celles qui souffraient aucun délai, au lendemain, voire au calendrier grec. Par flemme, mais par peur aussi parfois, en voyant l'ampleur de la tâche qui m'attendait. Au lieu de faire ce devoir de philo à rendre impérativement pour le lendemain, je trouvais tout à coup beaucoup plus intéressant de ranger ma chambre, par exemple. Et je demandais systématiquement un délai à mon prof de philo. L'histoire est vraie, hein. S'il se reconnaît d'ailleurs, je le salue. Comme le lapin dans Alice au pays des merveilles, j'étais toujours en retard pour tout. Ça s'est pas franchement arrangé avec les années, et à plus de 45 ans, j'ai réalisé que je n'étais pas maître de mon temps. Je pensais avoir juste trop de boulot, trop de loisirs, bref, que la cause de ce temps qui me file entre les doigts était avant tout externe. Et à cause de cette erreur, j'étais irrégulière dans tout ce qui aurait pu m'apporter de l'équilibre. L'écriture, le sport, la musique, ou passer du temps avec mes proches. Bref, tout passait à la trappe juste pour réussir à finir à temps les tâches les plus urgentes, qu'elles soient professionnelles ou personnelles. Et évidemment, j'étais épuisée. Alors j'ai lu, j'ai écouté des podcasts, j'ai regardé des vidéos, et j'ai fini par comprendre mon erreur principale. Je ne classais pas mes tâches par ordre de priorité. C'est ce que je vais vous apprendre à faire dès aujourd'hui avec cette fameuse matrice d'Eisenhower. Mais qu'est-ce que c'est ? Eh bien, la matrice d'Eisenhower, inventée par le président américain du même nom, c'est un outil très simple pour classer les tâches selon deux critères, l'urgence et l'importance. Dans la première case, urgent et important, c'est ce qui est à faire en priorité. Si cette case est pleine, on ne fait rien d'autre tant qu'elle n'est pas vidée. La deuxième case, c'est ce qui est urgent mais pas important, et c'est à déléguer si possible. La troisième, important mais pas urgent, ça c'est à planifier dans l'agenda. Et enfin, on a le ni urgent ni important, idéalement c'est à éliminer. Je vais vous donner un exemple concret. Prenons une journée classique. La tâche urgente et importante, ce serait d'aller chercher votre enfant malade à l'école. Ça souffre aucun délai, c'est important, c'est urgent. Ce qui est urgent mais pas important, c'est répondre par exemple à un message WhatsApp dans un groupe. Ce qui serait important mais pas urgent, c'est faire votre séance de sport ou de respiration ou de prévoir les plats de la semaine. Et ce qui est ni urgent ni important, c'est scroller sur Insta pendant 30 minutes. Ouais, celle-là, je sais, elle pique un peu. Parce qu'il est là le piège. On passe notre temps sur des tâches faciles mais peu importantes et souvent non urgentes. Et on finit la journée épuisé, avec la sensation d'avoir couru partout sans rien accomplir de vraiment utile. Et c'est normal, notre cerveau cherche toujours la facilité. Et si vous voulez changer, il faut l'entraîner. Et ça commence par un petit effort conscient. Je vous propose de commencer immédiatement, parce que le bon moment pour agir, c'est pas quand vous aurez le nouvel iPhone, quand vous serez en vacances ou quand Saturne fera un tour en Capricorne. Le bon moment, c'est maintenant. Alors dès ce soir, tracez votre matrice pour demain et répartissez vos tâches dans les 4 cases. Et surtout, bloquez dans votre agenda votre moment à vous, le sport, la cohérence cardiaque, la marche, la lecture, la cuisine, peu importe, dans la case important, mais pas urgent. C'est important pour vous et vous pouvez le planifier à l'avance. N'hésitez pas à mélanger les activités professionnelles et personnelles dans la même matrice. Comme ça, vous avez une vue d'ensemble sur votre vie, sur votre agenda, et vous éviterez que toutes les tâches ne se télescopent. Reprendre le contrôle de votre temps, c'est reprendre le contrôle de votre vie. Et ça commence par une seule chose, vous organiser et vous donner enfin la place que vous méritez dans votre emploi du temps. N'attendez pas pour tester cette matrice, vous verrez la différence dès la première semaine. Si vous avez aimé cette vidéo et si vous voulez davantage de contenu comme celui-là, mettez un pouce bleu, abonnez-vous à ma chaîne, laissez un commentaire et partagez à toutes les personnes autour de vous qui ont, comme moi, élevé la procrastination au rang d'art. Et souvenez-vous que le meilleur moment pour changer, c'est maintenant. Arrêtez de perdre votre temps et reprenez le pouvoir.